On est absolument ravis à Montpellier Business School donc, de vous accueillir donc, à la fois pour Jobstick et pour cette première table ronde de la journée qui portera donc, sur le secteur des ICC et plus particulièrement sur le développement des compétences pour les industries de demain. Donc on remercie très sincèrement la Mêlée de nous faire confiance et de nous renouveler sa fidélité chaque année pour l'organisation de ces événements. Et moi, je remercie plus précisément à titre individuel les intervenants et intervenantes à cette table ronde qui nous font le plaisir de partager leur expertise dans le domaine et puis bien évidemment de donner clés et conseils pour toutes les personnes qui souhaiteraient demain travailler dans ces industries et qui œuvrent surtout au quotidien pour développer les projets, ce qui est certainement le plus important sur notre territoire. Donc moi, je suis moi-même Magali Marais, je suis enseignante-chercheur à Montpellier Business School. Comme le précisait Monsieur Ducasse en introduction, je suis co-titulaire d'une chaire de recherche, la chaire MIND, Management inclusif et engagement sociétal. Et je suis particulièrement intéressée pour animer aujourd'hui cette table ronde, puisqu'on a un pôle de recherche, un axe de recherche sur le développement des compétences de demain, notamment sur les compétences qui sont liées au numérique et qu'on suit avec grand intérêt ce qui se passe notamment dans le secteur des ICC et puis en lien bien sûr avec la formation au quotidien de nos étudiants, ce qui nous paraît être le plus important. Donc, j'accueille aujourd'hui 5 personnes autour de moi sur cette table ronde et je les remercie très chaleureusement. Je vais peut-être vous demander dans un premier temps de vous présenter rapidement avant qu'on puisse démarrer la table ronde. Donc peut-être Émilie dans un premier temps. Alors, bonjour à tous, moi je m'appelle Émilie Lafont et je suis chargée de recrutement et de relations entreprises à l'agence de Montpellier-Castelnau. Merci. Carole. Donc, bonjour à tous, Carole Perruge, je suis conseillère entreprise sur le secteur culture-spectacle à l'agence Montpellier-Cévennes. Très bien. Flavien, je vous donne la parole. Bonjour, je suis Marin Rosenstiel, responsable de la commission du film au sein de l'agence régionale du cinéma Occitanie Film. Ça marche bien, ouais, nickel. Bonjour, je suis François Cuben et je suis DG, délégué général de l'association professionnelle du jeu vidéo qui s'appelle Push Start. Et bonjour à tous, Flavien Noël, je suis le coordinateur du pôle Action Média, qui est un groupement d'entreprises, un cluster, spécialisé dans le domaine du numérique et des industries créatives. Formidable. Merci beaucoup à tous les 5 d'être présents aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, le focus de la table ronde, ça va être d'abord de se questionner un petit peu sur un état des lieux des ICC sur la région, même si beaucoup de choses ont déjà été dites, on l'évoquait dans l'introduction finalement de cette journée. Mais plus particulièrement ensuite, de focaliser sur quelles sont les compétences donc, qui sont requises aujourd'hui dans ces industries, et puis quelles seront celles dont on aura besoin demain. Et puis, qu'est-ce qui peut être mis à disposition sur notre territoire ? Eh bien, à la fois pour structurer ces filières d'emploi et puis pour surtout booster les différents porteurs de projets de manière un peu inclusive. On verra qu'on peut travailler dans ces industries via différentes manières, que ce soit pour des grands groupes ou de manière plus entrepreneuriale. Et ce seront, je crois, ce dont nos invités vont nous parler aujourd'hui. Donc on va commencer par un premier temps sur cette table ronde qui va faire un focus sur le secteur du jeu vidéo, qui est une fer de lance aussi du secteur des ICC. Donc Émilie, si vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur l'état des lieux finalement de cette filière dans notre région, et puis axer peut-être sur la manière dont vous accompagnez, vous, à Pôle emploi, le développement de ces compétences. Oui, alors du coup, je vais commencer très rapidement à expliquer pourquoi aujourd'hui c'est Carole et moi qui sommes présentes sur la table ronde, tout simplement parce qu'à Montpellier et à Pôle emploi, les entreprises sont affectées à leurs agences de proximité en fonction de leur secteur d'activité. Donc à Castelnau, on a la chance de pouvoir avoir les entreprises du secteur numérique, alors qu'à Cévennes, on va retrouver les entreprises du secteur culturel et créatif. Voilà. Donc, concernant plus spécifiquement les jeux vidéo, on peut dire que l'Occitanie est une région extrêmement porteuse, puisqu'au dernier comptage, on recensait près de 150 entreprises évoluant dans cette typologie d'activité et fournissant plus de 500 emplois. Donc, on est quand même une région qui est très, très attractive au niveau des jeux vidéo. Concrètement, les métiers des jeux vidéo, on va recenser 5 pôles majeurs. Donc, les métiers du design, les métiers de l'image, les métiers de la technologie, le management et pour finir, l'édition support. Voilà. Je poursuis du coup ? Oui, je détaille. Donc, le design va gérer toute la conception du jeu et la création de l'univers dans lequel le joueur va évoluer. Donc, on va retrouver le directeur créatif, tout ce qui va relever du level designer, du sound designer, du game designer, des choses comme ça.
Ensuite, dans les métiers de l'image, on va retrouver les graphistes, les animateurs 3D, les effets spéciaux, et en fait, ça va relever plus globalement de l'esthétisme du jeu. Voilà. Si vous avez des questions, j'ai plus de détails après, on pourra y revenir. Ensuite, la technologie, là, on fait intervenir les programmeurs qui vont travailler en interconnexion en fait, avec les deux pôles qu'on vient de citer précédemment, puisque tout le monde travaille sur son projet, mais jamais l'un sans l'autre. On est vraiment sur un travail d'équipe profond pour répondre au cahier des charges qui va être demandé par le client final. Et pour finir, sans que ce soit réducteur, vont arriver les pôles du management de l'édition et du support, où là, on va être sur des compétences qui vont être un peu plus transverses, un peu moins spécifiques, et on va retrouver tout ce qui est... excusez-moi, le micro, où on va retrouver tout ce qui est community manager, traffic manager, et puis dans l'édition, tout ce qui va être lié à la commercialisation, puisque c'est quand même la finalité principale, hein, je pense, voilà, du jeu. Voilà, donc les postes difficiles à pourvoir, mais ça je crois que François y reviendra tout à l'heure. Voilà, ça va être plutôt les métiers de l'image en général sur des pôles un peu plus techniques. Voilà. Donc ensuite, si vous deviez nous donner quelques clés aujourd'hui, Émilie, sur les compétences qui sont attendues justement par les acteurs de notre territoire ou par les grandes entreprises dans ce domaine-là, dans ce secteur, quelles seraient-elles selon vous et quels conseils vous pourriez donner à des personnes qui nous écoutent certainement aujourd'hui et qui souhaiteraient travailler finalement dans ce secteur d'activité ? Alors, la première compétence, forcément, quand on travaille dans ce type d'industrie, ça va être la dimension créative de tous les projets qui vont être mis en œuvre. Et d'ailleurs, au niveau des formations, il est, dans toutes les formations, il est nécessaire d'avoir un entretien, de fournir un dossier et de donner un exemple de ses réalisations. Donc, la dimension créative reste vraiment une clé pour intégrer ce secteur. Mais pas que. Voilà, donc, pour les candidats, moi, je dirais créer encore, ne vous arrêtez jamais. On n'est même pas obligé de savoir programmer dans un premier temps pour pouvoir créer un jeu. Hein. On peut bricoler quelque chose sur un coin de table avec un morceau de papier. Pour ceux qui ont des enfants, peut-être ça leur parle. Donc voilà, il faut créer, mais il ne faut jamais oublier ce que je disais tout à l'heure au niveau du travail en équipe. La posture orale, la capacité à travailler en équipe, à avancer à la même vitesse avec toutes les personnes avec lesquelles on va travailler reste vraiment capitale. Et donc la posture orale et l'entretien RH restent vraiment capital pour pouvoir intégrer ce secteur-là. On parle des formations ? Oui, on peut. Voilà, donc très rapidement, au niveau des formations, il existe les écoles privées qui sont quand même assez onéreuses. Et puis il y a un cursus public à Montpellier, il y a la licence pro qui intervient. Donc pareil, ça va être sur dossier et autres. Et voilà, et la difficulté qu'on peut avoir pour les candidats quand on sort du cursus public, c'est que les entreprises du jeu vidéo ont créé des partenariats, arrêtez-moi si je me trompe, avec des écoles privées, et qui vont les permettre de les recruter en stage, de les former à leur process, et puis ensuite de les conserver sur la suite. Donc du coup, pour quelqu'un qui n'a pas eu la chance de pouvoir intégrer une école privée, l'intégration dans le monde du travail va être un petit peu plus compliquée, pardon. Et donc la nécessité de travailler son réseau professionnel et encore une fois de pouvoir montrer ses réalisations impérativement va être vraiment capitale. Il faut savoir que pour un recruteur, principalement, on va regarder en premier le portfolio, ensuite on va regarder l'expérience et pour finir, on va regarder le diplôme. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, Émilie, pour ce focus donc, dans ce secteur et puis aussi pour les conseils qui sont donnés aux participants et qui montrent un peu la réalité aussi de ce que peut être ce marché de l'emploi et des compétences qui sont demandées dans ce secteur d'activité. François, peut-être vous donner la parole à présent pour illustrer avec votre expérience et votre connaissance de la filière les programmes d'accompagnement que vous développez et puis peut-être parler un peu plus des métiers en tension et la pénurie de certains profils d'activité. Ok, merci du coup. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà. Il y a une spécificité, c'est vrai, de cette industrie-là, c'est le fait qu'elle est à la croisée vraiment des ICC dont on parle depuis ce matin. C'est-à-dire qu'on va vraiment retrouver à peu près tous les pôles, en tout cas tous ceux que moi je connais des ICC, on va les retrouver dans la création d'un jeu. Ça peut aller très loin, comme actuellement par exemple, dans la conception sonore, on a un studio sur place qui est en train de produire un jeu dans un monde médiéval. Et on a un studio aussi sur place qui s'occupe que de production, donc audio workshop en l'occurrence sonore, qui est en train de travailler avec des instruments du Moyen-Âge, avec des armures, avec des choses comme ça pour reproduire des sonorités spécifiques. Tout ça, ça permet de vraiment créer des expériences très, très
immersives au maximum en tout cas, et qui vont permettre d'amener vraiment les joueurs et les joueuses dans les univers proposés par les concepteurs. Et pour ça, donc voilà, du son, de l'image, de la technique assez poussée, de la data, de l'intelligence artificielle aussi, et beaucoup de communication interne, management, ressources, etc., ressources humaines, etc. La spécificité de Push-Start, c'est vraiment d'accompagner cette industrie de façon dédiée aux jeux vidéo en soi-même. Et pour ce faire, on va avoir à la fois des profils qui vont être entrants sur le marché, qui sont parfois très juniors et qu'il faut pouvoir mettre au contact des entreprises, mettre au contact des réseaux, renseigner sur les écoles, accompagner les écoles pour essayer d'optimiser les formations et le rapport au marché derrière, et accompagner nos studios dans leur installation, leur développement, leur croissance et l'accession à leur marché, que ce soit à national ou à l'international. On parlait d'un programme tout à l'heure. Nous, spécifiquement, on a cette année lancé la première édition de ce qu'appelle le Montpellier Game Lab, qui est qui est un programme d'incubation en fait, ou d'accompagnement qui est en partenariat avec le BIC de Montpellier, qui pour le coup est un incubateur renommé, installé depuis longtemps, avec qui on travaillait depuis quelques années. On a identifié un manque précis d'accompagnement sur cette filière-là, sur les problématiques spécifiques de la production d'un jeu vidéo et de la vente du jeu vidéo. Et on a fait une première session qui était vraiment orientée comment structurer des équipes en interne, attaquer les marchés type marché américain, etc. Comment se poser des questions très tôt dans la conception d'un jeu vidéo pour pouvoir en vivre en fait. Parce que comme on disait tout à l'heure, on peut créer des jeux vidéo assez simplement. Définir du jeu, c'est assez facile. En tout cas, on a beaucoup d'outils faciles d'accès pour ça. Mais quand il s'agit de faire une production qui va faire vivre des équipes complètes, on a vraiment besoin de tout le monde, y compris du juridique, des choses auxquelles on ne pense pas du tout en amont et qui sont vraiment importantes. Un mot sur les métiers en tension peut-être. Il y a des profils entrants quand vous voulez arriver dans cette industrie où il faut réfléchir quand même un petit peu parce qu'il y a des saturations sur certains marchés. Donc c'est vrai que si vous voulez rentrer, être game designer tout de suite, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Un game designer dans une équipe de 15 personnes, il y en aura peut-être un. Et ça fait assez peu de place parce qu'il y a beaucoup de structures qui font qu'entre 5 et 20 personnes. Après, si vous avez prévu d'être quelqu'un sur de l'animation 3D d'assez poussée, vous allez avoir beaucoup de prétendants et beaucoup d'opportunités. Si vous êtes spécialiste des effets spéciaux, donc Art, VFX par exemple, ou si vous êtes développeur ou développeuse, là pour le coup, à peu près dans n'importe quelle industrie, y compris dans la nôtre, on vous aime beaucoup, venez nous voir. Voilà. Et à toutes les pôles de spécialité, par contre, c'est vraiment des choses qui sont pointues, quoi. Et ça nécessite souvent un peu d'expérience ou des formations avec un bloc dédié. Donc j'encourage pas mal à aller regarder de ce côté-là. C'est une bonne façon d'accéder au marché derrière. Alors, du coup, pour les formations complémentaires là, que vous évoquiez, il faut savoir que quand il manque une compétence technique, et c'est ce que disait Céline Chauvet tout à l'heure, on peut accompagner l'entreprise et le candidat à acquérir cette compétence technique. Voilà, il y a des aides qui existent, des aides à l'embauche, des aides Pôle emploi, des choses comme ça. Voilà, donc la compétence technique, elle peut s'acquérir, et là je parle au candidat. Par contre, la capacité à travailler en équipe, la capacité à tenir un délai, un planning, un timing, ça peut pas s'acquérir. Hein. On l'est ou on l'est pas, mais en tout cas surtout le volet technique, s'il manque vraiment quelque chose de très spécifique, on peut très bien accompagner les entreprises et les candidats pour combler cette lacune et permettre à la personne du coup de retrouver une activité salariée. Sur la partie, ce qu'on appelle les soft skills en fait, qui a été évoqué précédemment, il y en a une bonne partie qui vient de l'expérience quand vous êtes sur le management ou des choses comme ça. La conception de qualité, de coût et de délai, c'est quelque chose qui va évidemment venir de formations comme celles qui peuvent être acquises ici, et aussi de terrain et de se rendre compte qu'il y a des choses auxquelles il faut penser un peu en amont et piloter le long de la production. On est d'accord, ça c'est difficile à apprendre à l'école. Et la partie soft skills, il y a aussi des réalités de terrain qui font que beaucoup d'écoles essayent d'avoir des équipes d'élèves qui vont travailler parfois avec des partenaires tiers pour avoir une conscience du marché, pour développer cette capacité à se rendre compte qu'on fait partie d'un tout et que le one-man band, ça existe, mais c'est des cas d'exception et c'est pas forcément souhaitable en soi. Enfin, voilà, c'est vraiment des cas particuliers. Donc je rejoins cette analyse-là. Ouais. Oui, bien sûr.
Une petite remarque aussi, un complément. Concernant le jeu vidéo, on siège avec François dans la commission d'attribution des aides aux jeux vidéo de la région Occitanie. Donc il y a là aussi un effort qui a été fait récemment pour soutenir cette industrie qui est à souligner. Et sur la partie, on va dire, un peu compétences, choses qui peuvent parfois manquer, on le voit sur les projets qui passent, il y a une très belle dimension créative, mais ce qui pêche un petit peu, c'est le derrière, en fait, hein, ce qu'on expliquait, c'est la vente, la viabilité du projet et après derrière de l'entreprise, hein, parce qu'un studio, ça reste une entreprise. Et donc c'est bien qu'on soit dans une école de business aujourd'hui. J'encourage vraiment à regarder cet aspect-là de ces entreprises, à les aider aussi à avoir une approche business et pas simplement créative. Et là, on aura vraiment des très belles choses qui pourront sortir. Mais on a déjà une belle industrie en région. Et je valide complètement. C'est un des gros enjeux du dispositif d'accompagnement dont on parlait tout à l'heure. Donc, première brique cette année, on espère vraiment arriver à faire quelque chose d'encore plus abouti l'année prochaine, où on a vraiment été chercher des personnes qui étaient très qualifiées à l'international sur la partie notamment marketing, business, comment se présenter, comment accéder à des financeurs, comment identifier ces marchés en amont avant d'aller faire de la production et potentiellement perdre des mois ou des années de travail et d'argent. Et c'est épuisant, etc. Et c'est une des problématiques identifiées majeures, c'est ce que tu viens de décrire en fait. Et on espère pouvoir améliorer ça. C'est une industrie. Le jeu vidéo, il y a marqué jeu dedans. Parfois, c'est pas évident d'identifier ça comme étant quelque chose de professionnel, mais c'est une réelle industrie et c'est, enfin, au regard des ICC, c'est peut-être la plus grosse au niveau mondial aujourd'hui. Donc, c'est vraiment tout sauf juste une blague en fait, vraiment. C'est pour ça que c'est important d'en parler aujourd'hui. Oui, merci à vous vraiment de souligner ça, hein, parce que c'est vrai que comme pour les métiers du numérique, on voit souvent l'aspect technique, créatif, etc. On voit moins les compétences managériales, entrepreneuriales qui sont nécessaires derrière pour faire vivre et structurer ces filières et ces industries. Donc c'est bien aussi que vous puissiez attirer l'attention des personnes qui nous écoutent sur le fait qu'on a besoin aussi de ces compétences-là. Au-delà, bien sûr, des compétences créatives que vous évoquiez précédemment. Donc, au-delà du focus sur le jeu vidéo, je vais maintenant donner la parole à Marin Rosenstiel, plutôt sur le secteur et la filière qu'il structure depuis de nombreuses années en région, sur le secteur du cinéma et de l'audiovisuel. Est-ce que vous retrouvez dans votre secteur d'activité, Marin, les mêmes réalités ? Et est-ce que vous pourriez nous faire un petit bilan de cette filière en région et des besoins aujourd'hui des entreprises que vous accompagnez ? Oui, donc si vous voulez, le cinéma et l'audiovisuel, on est parti il y a une quinzaine d'années d'une page blanche, puisqu'il y avait quasiment pas de tournage de films en Occitanie. À l'époque, c'était Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Et en fait, l'idée a été surtout de la région qui est leader en matière de soutien financier, qui a des dispositifs de soutien qui jouent un effet levier sur le financement et l'attractivité des films. Nous, notre travail côté agence du cinéma, Occitanie Film, la commission du film, c'est effectivement de travailler cette logique d'attractivité pour optimiser les films qui viennent se tourner ici, mais aussi prospecter beaucoup pour attirer des nouveaux projets. Et dans ce cadre-là, tout au long de ces années, la question de l'emploi a été fondamentale et du recrutement, puisque ce qui fait la force d'un territoire, c'est aussi évidemment son bassin d'emploi. On a une vision parfois un petit peu réductrice, qui est celle, on vient tourner un film dans la région parce qu'il y a des beaux décors, des beaux paysages, les Pyrénées, le bord de mer ou une belle ville comme Montpellier ou Toulouse. Mais il faut aller bien au-delà de ça, c'est-à-dire les demandes des sociétés de production extérieures est vraiment très clairement aussi de pouvoir trouver des compétences. Donc on a axé dès le début sur cet angle-là, avec un encouragement très fort à recruter des professionnels en région, mais également d'accompagner ces professionnels et de les accompagner aussi au stade de la formation. Et de film en film, les gens se forment et se professionnalisent et upgradent leurs compétences pour pouvoir occuper passer de postes d'assistant à des postes de chef de poste. Et donc, dans cette continuité, comme je dis aujourd'hui, pour faire un petit bilan rapide, on est parti donc de très loin, et aujourd'hui, l'Occitanie est devenue la deuxième région de France pour les tournages, avec environ, au doigt mouillé cette année, environ 40 tournages de films. Quand on parle de tournage de films, j'évoque là plus spécifiquement la fiction lourde. Ce qu'on appelle la fiction lourde, c'est ce qui recrute le plus de professionnels, qui fait appel à plus de main-d'œuvre sur les plateaux. Et on est donc voilà. Donc ça veut dire que
À partir de là, je parlais donc du long métrage plus spécifiquement et les séries télé, les fictions télé. Donc, dans cet axe-là, effectivement, toutes les métiers, comme vous pouvez le constater par vous-même, que vous avez tous sans doute une fibre de cinéphilie ou être fan de séries, on se rend compte que depuis une dizaine, quinzaine d'années, il y a vraiment des passerelles de plus en plus fortes entre les métiers du numérique, puisque le cinéma et l'audiovisuel s'est industrialisé. Ça fait longtemps que ça a été industrialisé, mais c'est totalement numérisé et toute la filière est concernée. De plus en plus vers tout ce qui est effectivement, je veux dire par là que ça rejoint très clairement les métiers du jeu vidéo, où l'intégration d'images virtuelles et le travail sonore, également tout ce qui est post-production, le sound design et tout ça, est devenu extrêmement présente et devenu incontournable. L'autre facteur aussi, c'est bien, ça a été évoqué tout à l'heure par Valérie Chailloux de la Métropole, et puis vous l'avez réévoqué, faire des films, on a une vision aussi parfois, on se cantonne à penser, on pense aux comédiens, aux réalisateurs, mais derrière, il suffit, je vais illustrer mon propos de façon très simple, rester à une séance de cinéma, regarder le générique. Souvent, les gens se lèvent pour le générique. Il y a juste 200 métiers dans ce secteur. Et quand on voit la liste des noms, avec des noms parfois des terminologies un peu barbares de postes, pour vous dire à quel point c'est un secteur qui emploie beaucoup de métiers, parfois des petites mains, mais aussi des grands professionnels, avec tout un champ un peu plus invisible, qu'on a tendance un peu pas à écarter, mais qui sont indispensables et essentiels. Donc c'est dans ce sens-là, effectivement, qu'il y a des passerelles de plus en plus fortes, avec évidemment les effets spéciaux, les trucages numériques, et on assiste de plus en plus, de toute façon, on va vers une mutation totale, même sur les moyens de fabrication. On le voit actuellement avec on peut l'appeler la déferlante des programmes des plateformes, des grandes plateformes internationales comme Disney+, Amazon ou Netflix pour les plus connus, qui produisent des programmes sur l'Europe et plus spécifiquement sur la France, et qui sont ils ont une façon de travailler, une manière de faire sur un plan technologique qui fait totalement appel aujourd'hui à l'intégration effectivement des effets numériques et des trucages numériques. Donc il y a le métier est en train de se rejoindre, autant au niveau du travail de l'image qu'au niveau du travail du son. Donc on se rend compte que tous les gens qui sont formés dans des écoles pour le jeu vidéo peuvent naturellement aussi, les passerelles sont évidentes à certains moments. Donc cette évolution, plus un travail de plus en plus qui se fait, donc ce qu'on appelle en post-production, où on retraite l'image, on retraite le son. Donc toute cette évolution va vers le fait qu'on commence à avoir, on a besoin de compétences, on a besoin de plus en plus de compétences, c'est des métiers en devenir, ça se développe extrêmement bien, c'est une industrie qui malgré les derniers contextes sanitaires de l'année dernière et encore actuellement, sont des industries qui se portent plutôt bien en matière de créativité, on va dire d'heures de programmes qui sont produits ou de longs métrages qui sont tournés. Voilà. Incursion dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel en région. Vous nous parliez lors de nos échanges, qu'on avait préparé cette table ronde, peut-être d'une transformation aussi de cette filière vers des profils qui sont de plus en plus qualifiés. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot? Est-ce que c'est un secteur... Voilà, quels sont les conseils que vous pourriez donner aussi aux personnes qui souhaiteraient travailler dans cette filière? Alors, comme ça a été évoqué précédemment, on a effectivement 3 grands programmes phares qui sont ce qu'on appelle plus communément des sitcoms, portés par également des séries quotidiennes, basées à Saint-Laurent-des-Gousses, Sète et Montpellier, produites par TF1 et France Télévisions. Ces programmes, pour l'instant, font appel encore essentiellement, il y a beaucoup de métiers en tension, mais qui sont des métiers plus classiques et traditionnels. C'est vrai que chacun de ces programmes fait appel à un besoin, parce qu'on parle à chaque tournage, c'est environ 3 équipes de tournage par jour, donc il faut imaginer une dizaine d'équipes qui doivent tourner, étant donné qu'il y a 3 projets de quotidienne, et a besoin d'un volant de personnel d'environ 5 à 600 personnes par an, puisqu'il y a des turnovers, les gens
ne travaillent pas que sur ces programmes et vont partir sur un autre film, un long métrage ou une autre série télé. Donc ça donne un petit peu un niveau des besoins. Et on se retrouve avec une pléthore de métiers en tension, des métiers plus classiques, plus traditionnels, qui sont des métiers que vous connaissez déjà, qui sont électriciens ou machinistes, ou bien accessoiristes, ou bien script, voilà, des métiers plus classiques. Et l'idée, c'est de faire appel à un minimum de personnes venant de l'extérieur, puisque pour les productions, en fait, ça leur coûte cher de devoir défrayer des personnes qui viennent de Paris, de Lyon, Bordeaux ou Marseille, et d'avoir in situ sur place. Donc voilà, c'est tout ce parcours-là, on l'accompagne au plus près auprès de ces entreprises, auprès du groupe Newen, TF1 et auprès du groupe France Télévisions, pour répondre au mieux à leurs demandes. Et avec la région et également en partenariat avec Pôle emploi, ça a été d'amener de mettre en place des financements pour former à des métiers très spécifiques avec des personnes, d'être dans l'efficacité. On forme 3 mois, des gens qui sont en reconversion et ils travaillent immédiatement 2 mois après. Voilà, c'est ça. Du moins, ils mettent un pied à l'étrier. Après, il faut apprendre le métier et ça s'apprend comme tous les métiers sur des années. Voilà. Donc, c'est dans cette optique qu'on essaye d'être au plus proche des besoins du terrain. Et je terminerai juste pour dire qu'effectivement, après, sur tous les métiers en mutation, tout ça, c'est en devenir. Les programmes se développent et il y a quantité de métiers qui sont également effectivement des métiers de manager. Il y a également des entreprises en région qui produisent également. Il y a un secteur qui est très dynamique, celui du cinéma d'animation et du film d'animation, avec une société très importante sur Montpellier qui s'appelle Dwarf Lab. Il y en a une autre qui est très dynamique sur Toulouse qui s'appelle TAT. Qui produit des longs métrages pour le cinéma. Actuellement, il y a le film Pile sur les écrans, donc emmenez vos enfants. Et donc voilà, ça c'est des sociétés qui recrutent beaucoup sur la durée d'environ, à chaque fois qu'ils montent des studios et qui ont besoin de 200-300 personnes pendant une durée d'environ 1 an, 2 ans. Carole, vous êtes experte et vous accompagnez justement les entreprises dans leurs besoins de compétences, notamment sur le territoire montpelliérain. Est-ce que vous souhaitez du coup compléter un petit peu les propos de Marin Rosenstiel en nous faisant part de votre expérience, notamment avec le groupe France Télévisions, pour nous parler à la fois des référentiels de compétences que vous êtes en train de bâtir, mais aussi des initiatives que vous mettez pour développer l'emploi dans ce domaine? Oui, effectivement, j'ai choisi de parler de France Télévisions pour illustrer les propos de Marin d'une part, et d'autre part parce que c'est un très très beau projet qui a commencé il y a quelques années et qui est encore tout nouveau parce qu'on n'a pas fini avec eux, puisqu'il y a d'autres projets qui se développent. Donc il y a quelques années, je rencontre France Télévisions, puisque ça fait partie de mon travail, et qui m'explique qu'il veut embaucher des personnes, effectivement, comme le disait Marin, ça revient très cher de faire venir des personnes d'autres régions. Donc l'objectif, c'est d'embaucher dans la région. On était sur des métiers, il y avait énormément de gros besoins. Donc la première étape, effectivement, après un diagnostic qu'on a fait ensemble, ça a été de mettre effectivement des offres d'emploi en ligne et de diffuser un maximum l'information. Le constat que nous avons fait très rapidement, c'est que nous n'avions pas assez de compétences dans la région. Donc, on a fait le pari de prendre des compétences transverses. Donc, pour être très concrète, vous prenez l'électricien du bâtiment qui aurait de l'appétence pour les métiers de l'audiovisuel. En le formant, il peut très bien être un bon électricien de plateau. Donc, on est parti de ce pari. On a mis des conférences, puisqu'on était au début du confinement, donc on a fait ça par visio. Des conférences, on a informé un maximum de personnes. Sur ces conférences animées par Pôle emploi, bien évidemment, il y avait Occitanie Film pour parler de tous ces métiers en tension sur la région. Il y avait France Télévisions avec des professionnels pour parler concrètement de leur métier, ce qu'on attendait, etc. Et entre-temps, le centre de formation Travelling avait été, si je peux dire, élu par la région pour faire des formations à la carte, donc vraiment adaptées aux besoins de France Télévisions et d'autres quotidiennes. Ça a été un vrai succès. Il y a eu énormément de personnes qui ont été intéressées. À l'issue de ces conférences, les personnes intéressées envoyaient leur CV à Pôle emploi. Il y a eu après un recrutement pour le centre de formation classique avec entretien, etc.
5 formations, parce qu'on était sur des métiers, alors les plus urgents dans l'urgence, hein, il faut être clair. Donc il y avait, comme disait Marin, accessoiristes, machinistes et électro, qui ont été pris en charge par la région. Donc c'est des financements région. Et 2 autres formations, script et assistant régie, qui ont été pris en charge par l'OPCO, puisqu'on sait que quand il y a un besoin d'une branche, l'OPCO peut intervenir justement pour faire des formations. Donc il intervient en partenariat avec Pôle emploi sur ce que nous on appelle des POEC. Donc la dernière formation est en cours actuellement. Ce que je peux vous dire, c'est sur les 4 premières formations qui sont terminées, on va dire 99% des personnes travaillent. Donc ça, c'est un véritable succès. Effectivement, ce sont des métiers attractifs, ce sont des métiers où les personnes étaient intéressées, France Télévisions a des gros besoins, le centre de formation a vraiment fait des formations à la carte. Résultat, tout le monde travaille. Et ça, c'est vraiment génial. La particularité aussi, ça a été un véritable travail de partenariat avec Pôle emploi, la région, Occitanie, Film, etc. Et on a fait intervenir également le service PES, donc Culture, Spectacle, Indemnisation, l'annexe 8, sur les formations, puisque comme je vous parlais de compétences transverses, ça signifie que les personnes jusqu'à maintenant travaillaient sur du droit commun. Et là, elles devenaient intermittentes. Donc, le service de Pôle emploi est intervenu sur les formations pour expliquer ce qu'était le statut d'intermittent et que les personnes sachent à quoi elles s'engageaient. Voilà. Donc, très fière de cette action parce qu'effectivement, voilà, comme je vous disais, pratiquement les 100% des personnes travaillent. Je ne peux pas inclure les scripts puisque c'est en cours actuellement. Mais bon, voilà. On doit faire un point rapidement et puis il y a d'autres projets en cours. La post-production arrivant bientôt de France Télévisions, plus d'autres projets qui arrivent. Voilà. Merci beaucoup Carole pour cet éclairage du côté aussi des besoins des entreprises et de l'accompagnement transverse des candidats, ce qui sont des initiatives très intéressantes pour travailler justement sur ces métiers en tension, qui donnent aussi une autre vision, une autre facette de la réalité de ces métiers qu'on connaît assez peu. Donc merci à vous de nous informer sur ce dispositif. Flavien Noël, je vais vous donner à présent la parole pour Pôle Action Média, pour nous parler peut-être aussi de ces industries que vous connaissez très bien, et puis peut-être aussi d'un univers qu'on n'a peut-être pas suffisamment évoqué jusqu'à présent, qui est aussi l'univers des startups que vous connaissez très bien. Pour compléter sur le discours qui a été tenu avant sur les différents métiers, il y a une phase qui est beaucoup cachée. Des fois, on l'évoquait, la post-production, tous ces métiers-là, en fait, on ne les voit pas voilà, sur les plateaux de tournage, les caméras. Donc, c'est aussi important de souligner qu'il y a beaucoup de métiers aussi très techniques, très pointus, et qui sont finalement une très, très grande partie qui interviennent derrière. Et aussi, pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, la partie créative, donc, qui est très importante, mais pas que, parce qu'il y a aussi cette notion de travail d'équipe, et la direction créative et artistique n'est pas forcément l'apanage de tout le monde. On est obligé de s'intégrer dans tout un process, tout un projet. Et des fois, on parle de cinéma d'animation, on peut travailler des heures sur le visage d'un personnage ou sur un décor. C'est important aussi d'avoir en tête que la créativité va aussi de pair avec beaucoup de technicité. Donc ça reste des métiers qui sont très techniques. Donc c'était un petit complément. Des compétences techniques qui sont là pour le coup aussi intéressantes sur d'autres industries, donc les startups, mais même les entreprises de communication, j'ai envie de dire plus largement. On est dans une époque où l'image et le contenu est au centre de tout. On a des vidéos de partout, des besoins de création de sites web et d'applications mobiles. Là aussi, il y a une grosse partie qui est importante, c'est l'UX, le web design, l'expérience utilisateur. C'est des métiers là aussi où la partie création graphique est très importante. Donc aussi des mobilités qui sont possibles, on l'évoquait, de l'animation, du cinéma d'animation peut-être vers le jeu vidéo. Il y a des compétences qui sont transverses, ou des fois des startups. On a quelques-unes qui sont présentes aujourd'hui à Montpellier, qui travaillent autour de la réalité virtuelle. On parle beaucoup maintenant de métavers, c'est un peu le terme à la mode avec Facebook et ce qui nous attend demain très prochainement. Beaucoup de choses vont se passer dans des univers virtuels, des expériences immersives. On en a eu quelques-unes
quelques-unes qui ont bien marché, par exemple pendant le confinement. On a un peu pallié le manque des spectacles, parfois par des expériences virtuelles. On a une start-up, par exemple, qu'on connaît bien, qu'on accompagne, qui a fait des concerts live en réalité virtuelle pour Jean-Michel Jarre. Donc il y a des choses voilà, incroyables qui sortent tous les jours. Et c'est des compétences et des métiers qui voilà, peuvent naviguer. Quand on a travaillé pendant un rush sur un projet d'animation ou de jeu vidéo, ben, on peut très bien se dire je mets une pause et une fois que le projet est fini, ça marche beaucoup par projet aussi, hein, ça c'est des choses à avoir en tête, on n'est pas forcément très longtemps dans un studio, dans une carrière donnée, donc c'est aussi une chance dans ces métiers-là de pouvoir choisir, de pouvoir être mobile et beaucoup à l'international, hein, on le voit sur les étudiants qui sortent des écoles membres de notre association, énormément vont à l'international et c'est aussi très intéressant pour ces carrières. Alors après, excusez-moi, je voudrais juste revenir sur ce que vous disiez parce que Marin l'a évoqué et François aussi. Effectivement, pour tous les candidats qui sortent du cursus, que ce soit de l'image, du jeu vidéo spécialisé ou autre, il faut aussi qu'ils soient en mesure d'accepter, je parle trop près, dans un premier temps, de ne pas travailler sur le projet de ses rêves. Il y a des passerelles qui peuvent se faire entre tous ces métiers-là, puisque tout est interconnecté. Et donc, il est vraiment important d'accepter de ne pas travailler sur le projet de ses rêves dans un premier temps, d'acquérir de l'expérience, et puis à terme, de gravir les échelons pour travailler sur le projet vraiment initial. Mais ça, c'est très important, je pense, pour les candidats qui nous regardent. Merci. Et peut-être pour compléter, de ce qu'on observe parfois avec les étudiants qui démarrent, il y a vraiment cette patte créative et des fois on va avoir une caricature, mais d'être un peu dans sa bulle, dans son univers. C'est aussi très important de savoir s'ouvrir, parce qu'on l'évoquait, le travail en équipe et ça c'est des compétences qu'on acquiert beaucoup pendant les formations, les stages, etc. Donc ne pas hésiter le plus tôt possible à s'ouvrir à ça et à l'intégrer et d'aller aussi sur LinkedIn, sur des endroits comme ça pour comprendre un peu l'écosystème et pas simplement d'être sur le volet créatif, de comprendre vers quoi on s'engage. Donc ça aussi c'est important d'y penser très tôt. On arrive progressivement au bout de cette table ronde, mais j'aimerais vous redonner, dans la lignée de ce que Émilie et Flavien viennent de nous proposer, la parole quelques instants, notamment François, Marin et Carole également ensuite, pour peut-être compléter ce qui a été dit dans une dimension plus prospective, peut-être pour le monde de demain. Quelles sont les compétences que vous voyez peut-être aujourd'hui émerger, ou les compétences dont on aura besoin effectivement pour construire ces industries pour le monde de demain, et puis peut-être aussi vos conseils plus personnalisés aux candidats ou aux personnes qui nous écoutent pour leur insertion dans ces filières. Je démarre du coup. Alors, prospective, c'est pas évident. Dans l'absolu, en plus, de toute façon, c'est des industries qui changent très vite. Et autant on va avoir des métiers qui vont être vraiment, qui vont rester, comme l'évoquait Marin, sur des choses qui sont très classiques. On parlait tout à l'heure de musiciens avec des instruments du Moyen Âge. Donc, on est sur des choses où a priori, il faut pas oublier ce qui a été fait. Les gens qui produisent du son pour le cinéma ont parfois des techniques qui sont absolument hallucinantes de simple praticité. Du coup, ça reste dans les prospectives le fait qu'il y a des choses qui vont pas bouger en fait et qui sont. Il y a un son étonnant, j'espère qu'on m'entend correctement. Je pense qu'il y a un axe qui est toujours dans la nouveauté forcément. Et après, il y a des choses qui ont été évoquées comme le métaverse ou des choses comme ça, qui nous amènent aussi sur des questions de comment on va avoir une intégration à la société de ces choses-là, comment on va pouvoir... le jeu aujourd'hui qui prend une place assez importante parce qu'on parle de gamification et de choses comme ça, c'est des mécaniques qui sont utilisées partout. Toutes ces choses-là font que on va retrouver des axes de demain dans des productions, des axes d'hier dans des productions de demain de façon marquée. Et on a des nouveaux métiers qui sortent, qui sont déjà identifiés pour la partie data, pour la partie intelligence artificielle, pour la partie réalité virtuelle, qui font que, grosso modo, en poussant dans les compétences du moment, déjà, vous allez avoir pas mal de matière pour identifier des axes où vous allez pouvoir vous projeter dans 5 ans, mettons, à peu près. Les effets spéciaux, c'est un axe particulier. Les moteurs de jeu, apprendre à travailler dans un moteur de jeu comme Unreal Engine, par exemple, en fait, vous allez avoir les mêmes usages dans le cinéma. Ça a été évoqué par Marin aussi. Donc, vous aurez la possibilité, sur certains de ces secteurs, d'aller naviguer dans les ICC au sens large, et ça, c'est cool. Je finis juste sur une touche qui est pas de moi, c'était une phrase de Emric Toa, le patron de The Game Bakers, qui disait essayez d'être orienté vers des choses dans lesquelles vous êtes bon plutôt que dans les choses qui vous font rêver. Je pense que l'un n'exclut pas l'autre, mais cette réflexion-là, quand on est étudiant ou qu'on veut rentrer dans un recrutement, c'est en fait où est-ce que tu te sens à l'aise plus que où est-ce que tu te verrais comme une star ou quelque chose comme ça. Il y a des chances que tu te vois au final mieux là-dedans et que dans une équipe tu sois mieux intégré, que ce soit beaucoup plus riche et que tu t'épanouisses plus. Donc c'est peut-être une façon d'aborder la chose qui est plus intéressante.
Merci beaucoup François. Marin, peut-être quelques mots très rapides? Très rapidement pour dire qu'effectivement, la technologie, tout le champ du cinéma et de l'audiovisuel est à la pointe en matière de développement technologique. Et aujourd'hui, il va y avoir une mutation très très forte en matière de fabrication même des films. Ça va tellement loin qu'on peut même imaginer demain, et c'est déjà le cas aujourd'hui pour certains programmes et certains films qui sont créés, de recréer totalement virtuellement des décors, par exemple. Donc là, on est complètement dans le monde aussi du jeu vidéo, et d'intégrer des vrais comédiens en chair et en os. Ça se fait déjà depuis longtemps, mais c'est de plus en plus, c'est une coutume de plus en plus pratique. Alors quand on parle d'effets spéciaux, il faut juste pas imaginer un film sur la planète Mars. Ça va être reconstituer les rues de Montpellier virtuellement pour tourner une scène dans les rues de Montpellier, mais qui peut être intégralement faite dans un studio, dans une pièce grande comme cet auditorium. Voilà. Donc dans cette logique, il y a un projet qui est en cours qui sera livré en 2024 dans le bassin montpelliérain, qui est de construire le plus grand plateau de tournage de France, en fait, les plus grands studios. Il y aura 8 plateaux de tournage qui est porté par un groupe privé, le groupe JGL, ici en région, et de pouvoir attirer effectivement des productions du monde entier. En fait, il faut se mettre dans la perspective de se dire on pourra tourner des rues de New York en studio à Montpellier. Voilà, ce ne sera pas forcément le Pic Saint-Loup ou les Pyrénées. Voilà, donc pour vous dire que tous ces moyens évoluent de façon considérable, et il faut avoir une vision globale et pas seulement de se dire voilà, on fait la mutation est tellement forte aujourd'hui là-dessus. L'autre point sur le petit conseil rapide, c'est effectivement, je reprends le mot d'introduction qui était oser vous renseigner, oser découvrir des nouveaux métiers, et les métiers beaucoup moins connus et beaucoup moins visibles dans le secteur du moins du son et de l'image. Il y en a pléthore. Il y a aussi besoin effectivement de managers, de gens qui savent gérer les budgets, parce que souvent c'est des investissements très lourds de plusieurs dizaines de millions. Donc il faut quand même des gens qui ont une certaine conception de l'ingénierie, des dépenses et de la gestion financière. C'est indispensable parce que c'est un métier à risque, le secteur du cinéma et de l'audiovisuel. On peut se planter, on peut perdre beaucoup d'argent aussi. Donc il faut des personnes qui savent évaluer ça, comment lever des fonds, comment trouver des financements. Ça c'est essentiel aussi, ça c'est très important. Et ce que je veux dire, juste pour terminer, c'est qu'effectivement sur l'aspect, on a toujours un peu, j'interviens parfois dans des écoles de cinéma, et sur 30 étudiants, il y en a 29 qui veulent devenir réalisateurs et réalisatrices, et je leur dis, ben non, je tiens à vous dire tout de suite, il y en a peut-être un ou une dans la salle qui fera ce métier plus tard, mais si vous vous donnez les moyens de vous ouvrir à tous les autres métiers du cinéma, vous pourrez assouvir en quelque sorte vos pulsions de cinéphile, et vous aurez du travail à vie, et de vous donner les moyens d'être sur des plateaux et de découvrir plein d'autres métiers absolument fascinants dans la chaîne de production et de post-production des films. Voilà. Merci beaucoup Marin. On arrive à l'issue de cette table ronde. Peut-être Carole, Flavien, si vous aviez un tout petit dernier mot à communiquer, et puis on pourra clôturer tranquillement. Merci en tout cas. Carole ? Non, juste ce que je voulais rajouter, quand je parlais de compétences transverses tout à l'heure, parce que c'est intéressant de le savoir, en parlant des techniciens, c'est vraiment un panel de compétences très large. À savoir que sur tous les techniciens, on avait été chercher des menuisiers, des serruriers, des chaudronniers, des électriciens. Voilà. Donc il faut savoir que quand le métier intéresse, il y a une possibilité pour beaucoup de monde. Un dernier mot peut-être, oui. On évoquait tout à l'heure la mobilité, il y a eu beaucoup d'opportunités partout, il y en a aussi beaucoup en région, donc c'est pour ça que j'encourage aussi les candidats à le plus tôt possible à se rapprocher d'associations comme Push Start, comme Toulouse Game Dev, comme Occitanie Films, et pourquoi pas nous aussi, mais voilà, de vraiment se renseigner sur les écosystèmes locaux et de se rendre compte, grâce à ces interlocuteurs qui connaissent bien les métiers, qui connaissent bien les entreprises, que voilà, vous pouvez déjà commencer votre expérience localement pour peut-être partir après, mais il y a des belles choses à faire en région déjà.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup à toutes et à tous pour ce voyage donc, dans le secteur des ICC, en région d'abord, mais aussi à l'international. Je pense que pour ceux et celles qui nous écoutent, on a une vision maintenant beaucoup plus claire de la réalité de ce que sont ces filières, ces industries et surtout des opportunités qu'elles offrent. Ça donne envie. Donc merci encore. Et puis pour ceux et celles qui nous écoutent, n'hésitez pas à poser des questions, à rentrer en contact avec nos interlocuteurs et nos invités. Et puis surtout, bonne journée à toutes et à tous de recrutement. Merci encore à nos intervenants et intervenantes.